Dans la communauté stoïcienne en ligne, on insiste beaucoup sur la façon de cultiver des habitudes vertueuses et de s'améliorer. Cependant, il semble qu'il y ait un manque de discussion concernant les habitudes négatives qui existent déjà dans nos vies. Épictète, éminent philosophe stoïcien, a identifié deux vices, le manque de persévérance et le manque de maîtrise de soi, comme étant particulièrement néfastes. Il soulignait l'importance de persister et de résister en s'efforçant d'agir de la bonne manière, même lorsque nous ne nous sentons pas enclins à le faire. Développer de nouveaux comportements positifs est un processus difficile qui exige de la persévérance. Tout aussi importante est la pratique de la résistance, qui consiste à éviter les tentations et les habitudes néfastes qui entravent notre croissance. Cette chaîne explore divers sujets liés aux bonnes habitudes stoïciennes, mais elle n'a pas encore abordé les aspects de notre vie quotidienne que nous devrions éviter. C'est le moment idéal pour commencer à éliminer de notre vie tout ce qui a un impact négatif sur nous. Évitons les émotions négatives qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Dans cette vidéo, nous allons discuter de 9 habitudes communes que nous devrions éviter si nous voulons mener une vie épanouissante et joyeuse. Si vous trouvez ce contenu intéressant, je vous demande de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant afin d'aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Nous perdons beaucoup de temps à regarder des vidéos sur TikTok, Pornhub, Instagram, etc. Sénèque avait ceci à dire que nous nous plaignons que nos jours sont peu nombreux mais nous agissons comme s'ils étaient infinis. Sénèque a beaucoup réfléchi à la durée de la vie et est arrivé à la conclusion que beaucoup d'entre nous ne vivent pas vraiment. Nous nous contentons d'exister. Nous perdons notre temps à faire des choses qui ne nous apportent rien. Et nous remettons à plus tard ce que nous avons à faire lorsque nous nous sentons paresseux. Nous agissons comme si nous allions vivre éternellement. Et nous ne nous rendons pas compte que le temps est la chose la plus précieuse que nous ayons. Rien ne vous assure que vous serez en vie demain, ni que vous serez en mesure de faire ce que vous voulez. Comme l'a dit Marc Aurèle. Vous pourriez cesser de vivre dès maintenant. Que cela détermine ce que vous dites et pensez. Que cette réflexion sur le temps vous incite à ne pas le gaspiller et à l'apprécier à sa juste valeur. La première étape pour vivre une bonne vie est de commencer à prendre au sérieux le temps dont nous disposons et de ne pas avoir peur du changement. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations que le destin de toute chose est de changer, de se transformer, de périr, afin que vous puissiez la rendre nouvelle. Tout dans la vie est sujet au changement, le bon comme le mauvais. 2. Essayez de tout garder en l'état. En plus de vous maintenir concentré sur quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, cela vous empêche de découvrir les nombreuses opportunités qui existent et peuvent apparaître dans votre vie. Ne craignez pas ces changements car ils sont inévitables et bénéfiques. Au lieu de vous efforcer d'éviter le changement, concentrez-vous sur l'adaptation à celui-ci et sur la conservation de la partie positive de la nouveauté qui apparaît dans votre vie. Le changement nous permet de nous améliorer. Cela ne signifie pas que nous devions rejeter l'ancien ou ce que nous avons maintenant en quête de changement dans notre vie. Si nous sommes satisfaits de ce que nous avons, cela signifie simplement que nous ne devons pas en avoir peur. Nous avons la capacité de nous adapter à tout ce que la vie nous présente. Troisièmement, ne laissez pas l'anxiété vous dominer. Dans ses méditations, Marc Aurèle a écrit ce qui suit. Aujourd'hui, j'ai échappé à l'anxiété ou non, je m'en suis débarrassé parce qu'elle était en moi, dans mes propres perceptions, et non à l'extérieur. Vous êtes le seul responsable puisque ce sentiment naît en vous à cause de vos pensées à l'égard de vos problèmes futurs. L'anxiété ne vous aide pas et ne vous rend pas meilleur. Elle ne vous aide même pas à résoudre le problème. Il s'agit simplement d'une pensée qui vous torture en pensant à ce qui pourrait ou ne pourrait pas arriver dans le futur. Réalisez que, quoi qu'il arrive, quelle que soit la part d'incertitude dans votre vie, vous avez déjà surmonté des situations plus graves. Comprenez que vous disposez d'outils pour lutter contre tout ce qui peut arriver de mauvais dans l'avenir. Faites la différence entre les choses que vous ne pouvez pas contrôler et celles qui sont sous votre contrôle. Pensez au pire qui puisse arriver. Dans de nombreux cas, vous vous rendrez compte que la situation est moins grave que vous ne le pensiez, car vous cesserez de vous accrocher émotionnellement aux choses. Les stoïciens pensaient que nous devions apprendre à lâcher prise non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan émotionnel. Vous avez commis une erreur dans votre vie. Ne vous torturez pas avec cela. 4. La culpabilité et les regrets ne vous aident pas. Cela ne veut pas dire qu'il est mauvais de ressentir ces émotions. Ces émotions nous aident à comprendre que nous avons mal agi.
Mais une fois que nous avons compris que nous avons mal agi et que nous tirons les leçons de la situation pour ne pas refaire la même erreur, nous ne devons pas laisser ces émotions continuer à nous tourmenter. Nous commettons tous des erreurs, n'en souffrons pas excessivement et cherchons toujours à tirer profit de l'erreur. Marc Aurèle a écrit dans ses méditations ce qui suit: vous pourriez faire quelque chose de bien aujourd'hui, mais vous choisirez de le faire demain, ou, comme l'a dit Sénèque, tous les imbéciles ont en commun de toujours se préparer à commencer, nous préférons dire que je le ferai demain, plutôt que de dire que je ne le ferai jamais. Bien souvent, lorsque nous remettons quelque chose à plus tard, c'est pour ne jamais le faire. 5. Si vous avez quelque chose à faire, faites-le maintenant. Quel est l'intérêt de remettre à plus tard quelque chose que vous devez faire, même si cela vous rend paresseux? Il est toujours préférable de faire ce que l'on doit faire maintenant, et ce pour plusieurs raisons. La première, comme je l'ai déjà mentionné, est que notre temps est limité. Et la deuxième, c'est que le repos est plus agréable. Lorsque l'on a rempli ses obligations. Quand on reporte quelque chose par paresse, on se sent coupable et on sait qu'on devrait faire quelque chose au lieu de se reposer. On n'apprécie pas le repos de la même manière. Parce qu'au fond de soi, on sait qu'on ne le mérite pas. Le pire, c'est que tôt ou tard, vous devrez remplir cette obligation. Vous n'avez donc absolument rien gagné à la remettre à plus tard. Peu de sensations surpassent la satisfaction du travail bien fait. Et être bien fait implique de le faire au bon moment, pas plus tard. 6. Cessez de regarder ailleurs. Dans le stoïcisme, l'une des vertus les plus importantes est la justice. Des philosophes comme Marc Aurèle ou Cicéron ont beaucoup enseigné dans leurs œuvres sur cette vertu. Être juste signifie agir avec les autres de la bonne manière. C'est faire ce que l'on doit faire. Dans les méditations, Marc Aurèle explique que l'injustice peut aussi être commise. Lorsque nous ne faisons rien alors que l'injustice est commise. Ne rien faire et laisser passer l'injustice nous rend complices. Une grande partie de la justice consiste à éviter les injustices qui se produisent autour de nous, même si elles ne sont pas causées par nous. Les stoïciens sont des personnes qui évitent le confort inutile, estimant que nous devrions vivre en harmonie avec les autres. Mais il y a des situations dans lesquelles un stoïque ne peut pas détourner le regard, le moment où le conflit inutile devient un conflit nécessaire. Et ce moment survient lorsqu'une injustice est commise à l'encontre de soi-même ou d'autrui. 7. Le stoïcien doit se défendre, sans oublier les 4 vertus stoïciennes que sont la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. S'il est indépendant de notre volonté que d'autres commettent des injustices, il est en revanche possible d'agir pour éviter qu'elles ne se produisent. C'est pourquoi nous sommes responsables de nos actes. Se soustraire à cette responsabilité nous rend complices de l'injustice, même si nous ne l'avons pas provoquée. Cesser d'être un esclave. Sénèque a écrit ce qui suit. Il est esclave celui qui me montre qui ne l'est pas. Une personne est esclave de la luxure, une autre de la cupidité, une troisième de l'ambition, et toutes sont esclaves de l'espoir. Il n'y a pas de servitude plus honteuse que celle que nous assumons volontairement. Sénèque avait raison de dire que nous sommes tous esclaves de quelque chose dont nous ne sommes souvent même pas conscients. Nous avons oublié que pour être vraiment libres, nous devons avoir notre esprit totalement sous notre contrôle, et donc être capables de résister aux tentations qui apparaissent dans notre vie. Le meilleur outil pour atteindre la liberté et maîtriser notre esprit est la discipline. Pour certains, ce sera plus difficile que pour d'autres. Mais nous devons tous nous rappeler chaque jour qui est responsable de nous ou de nos impulsions, ou, comme le dit Épictète, aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. 8. Cessez de rechercher le profit ou la reconnaissance dans tout ce que vous faites. Si vous avez fait quelque chose de bien, si vous avez aidé quelqu'un, si vous avez réussi quelque chose, arrêtez de chercher l'approbation ou la reconnaissance des autres, de penser que les autres doivent vous remercier pour ce que vous faites pour eux ou qu'ils doivent vous féliciter pour ce que vous avez accompli. Vous n'engendrerez que de la souffrance. Vous ne contrôlez pas ce que les autres pensent, vous ne contrôlez pas s'ils apprécient ou rejettent ce que vous faites. Vous ne contrôlez que vos actions. La finalité d'une action est l'action elle-même et non la reconnaissance. Si vous faites quelque chose, faites-le parce que cela vous rend heureux ou parce que vous pensez que c'est la bonne chose à faire. La reconnaissance et les félicitations des autres viennent généralement après un travail bien fait. Mais si personne ne reconnaît vos efforts et votre travail, il ne se passe rien. Vous ne l'avez pas fait pour cette raison. Vous l'avez fait parce que c'était la bonne chose à faire. Comprenez qu'en pensant ainsi, vous serez satisfait de vous-même et vous vous soucierez moins de ce que les autres pensent. Cessez de vous contenter de la médiocrité, visez l'excellence.
9. Chaque fois que vous faites quelque chose dans votre vie, demandez-vous si j'ai donné le meilleur de moi-même. Si vous faites le bilan de votre vie, vous vous rendrez compte que dans de nombreuses situations, vous n'avez pas donné le meilleur de vous-même. La question est de savoir pourquoi vous faites quelque chose qui ne mérite pas que vous donniez le meilleur de vous-même. Et si c'est le cas, pourquoi ne l'avez-vous pas donné? Posez-vous cette question dans tout ce que vous faites et essayez toujours de faire de votre mieux. Nous ne contrôlons pas la réussite de ce que nous faisons. Nous ne contrôlons pas le fait de gagner ou de perdre. Nous ne savons pas si nous serons reconnus pour ce que nous faisons. Mais il est de notre ressort d'essayer de faire de notre mieux et de faire de notre mieux dans ce que nous faisons. Tout ce qui n'est pas de notre ressort ne devrait pas nous importer. Pourquoi se contenter de faire quelque chose de médiocre, alors que vous avez la capacité de faire quelque chose d'extraordinaire? Avez-vous des habitudes dans votre vie que vous aimeriez changer pour le meilleur? Je suis impatient d'entendre vos réflexions dans la section des commentaires. Cette vidéo a pour but de vous aider à vous libérer des habitudes improductives qui sont courantes dans notre vie quotidienne. En éliminant ces habitudes et en adoptant de nouvelles. Comme expliqué dans cette chaîne, vous pouvez ouvrir la voie à une vie plus paisible, plus joyeuse et plus utile. En outre, j'ai inclus 2 vidéos remplies de sagesse stoïcienne qui, je pense, vous seront utiles. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous.